Aujourd'hui, journal de bord numéro 3. On va vider le poulailler, donc la stabulation hivernale, toute la ripe qui a été mise en hiver. Puis on va faire un tas avec ça. Donc, en premier lieu, on va libérer toute la ribambelle de volaille. Avec un chat aussi. Bien, on va commencer ça. La première chose, moi, que je fais, vu que je suis en terre battue, en fait, c'est que je mets une couche de foin à grandeur. Pourquoi? Parce que vu que je suis en terre battue puis que je sors ça à la fourche, ben ça me fait une couche de ligneux. J'ai juste à piquer dans mon ligneux. Puis toute ma ripe après ça va suivre. Ça va suivre en galette. Moi, je suis en terre battue, mais si vous avez un plancher de béton, vous n'aurez pas besoin de fourche. Vous allez faire ça avec une pelle. Si c'est un plancher de béton, ce que je vous conseillerais, c'est de laisser quand même aérer parce que le béton, vous allez voir l'humidité de surface. Donc, laissez, si possible, aérer. Ou sinon, mettre une légère couche de rip, attendre quelques jours pour qu'elle ramasse l'humidité, puis ramasser le tout après, pour ensuite en repartir en neuf. Regardez ce que je veux dire quand ça s'enlève comme un tapis avec du foin. Toute la fibre. Évidemment, il faut le prendre en angle comme ça. Il faut pas que le chat soit dans les jambes aussi. Bolivar. J'ai décidé de vous laisser en entier sous forme de tie wrap le travail que j'ai fait pour vider le poulailler. Parce que je trouve ça important de montrer l'effort et l'énergie que ça prend. C'est un des défauts, à mon avis, des médias télévisuels. Ils présentent souvent du contenu qui est beau, qui a une allure quasi magique, qui donne l'impression que tout se fait tout seul, sans effort, avec une facilité déconcertante. Dans le but de capter l'attention du plus d'auditoire possible pour vendre du contenu, soit de la publicité, etc. Vous serez étonné de voir les statistiques YouTube sur ma chaîne et sur les autres, je suis certain. On a accès à une foule de données. Je peux vous savoir à quel moment, quel passage les gens ont quitté. Déjà, après 30 secondes, c'est presque 30% des vues totales qui ont quitté la vidéo. L'objectif de ma chaîne n'est pas de faire des centaines de milliers de vues. Mon objectif, c'est de fournir des informations, des expériences, d'avoir des retours de vous sur les vôtres et surtout de vous présenter la réalité, les efforts, les erreurs et les bons coups dans le processus de recherche d'autosuffisance et de résilience. Une autre chose que j'aime pas des médias télévisuels, que ce soit YouTube ou autre, les gens sont habillés trop propres quand ils font leurs travaux ou quand ils présentent leur matériel. Moi, sur la tête, là, j'ai une casquette que j'ai payé 1$ à un organisme de charité. Mes pantalons, je me les ai fait donner. Ma veste, ça doit faire 10 ans que j'ai cette veste-là. Puis le chandail, je l'ai acheté aussi à un œuvre de charité. L'important, c'est pas d'être beau quand on travaille dehors. L'important, c'est juste d'être habillé assez chaudement puis d'être prêt à se salir. À se salir les mains, à se salir son linge. Puis ça donne à rien de dépenser des gros montants, d'acheter des vêtements de marque quand c'est pour être traîné dans la boîte. Donc, je vais continuer à remplir le vide avec une voix off. J'ai envie de vous parler des erreurs qui sont communes en fait avec les volailles. Celle-là, c'est de libérer à l'enclos les poules trop de bonne heure, trop tôt. En fait, on est souvent tenté de leur donner l'accès à leur enclos extérieur dès les premiers dégels et dès l'arrivée du soleil. Ça fait en sorte que les volailles vont faire un carnage à votre sol. Les racines vont être exposées à nu, les jeunes pousses d'herbe vont être mangées ou piétinées. J'avais remarqué ce phénomène-là chez mes parents lorsque j'y habitais, puis au bout de 3 semaines, leur enclos était devenu un désert, et ce, jusqu'à l'hiver. Donc, une année, j'ai laissé sortir les poules uniquement lorsque les herbes, le chou gras, etc., avaient 2 pieds de hauteur. Résultat, ils ont eu de la verdure à manger jusqu'à l'automne. Donc, le premier box est fait. C'est un peu sombre, j'ai été obligé de fermer, sinon j'avais les poules qui venaient m'embêter. Pour vous donner une idée de l'épaisseur qu'il a enlevé. Ça arrivait en fait
On le voit bien là jusqu'ici. Ça, c'est une des raisons justement pourquoi je le fais rapidement. À cause de l'humidité et du bois, comme je vous ai dit. Puis dans l'avenir, probablement, je vais augmenter jusqu'ici. Je vais mettre quelque chose d'imperméable. Je sais pas encore quoi. Je vais mettre quelque chose qui est imperméable pour protéger mon bois. Là, des planches, c'est pas trop grave. Mais en dessous, on a la structure. On a l'aspect structurel de la bâtisse, donc de ma grange. Fait que ça, si, mettons, vous faites un poulailler, ben, essayez d'y penser. Si vous voulez que ça dure le plus longtemps possible. Ça fait quand même une pas pire job. Puis là, il me reste l'autre box. Pas vrai, Minou? Je parle souvent en termes de box. En fait, c'est parce qu'anciennement, c'était des box à chevaux, dont j'ai fusionné pour me faire un grand poulailler. Là, ce que vous venez de voir, c'est en fait, j'ai déplacé les cages de mes deux mâles lapins reproducteurs. Les mâles, ils peuvent pas vivre ensemble parce qu'ils vont se battre, donc on est obligé de les séparer. C'est pas l'installation dont je suis le plus fier parce que ça se rapproche trop, à mon avis, de l'élevage industriel, donc élevé dans des cages. La différence reste quand même un apport en foin journalier, des légumes, des fruits aussi, les restants dans le fond qu'on leur donne. C'est aussi une cage qui est plus spacieuse que les normes actuelles. En fait, mes cages sont tous des cages de maternité, fait qu'ils ont beaucoup plus d'espace pour se promener. À terme, j'aimerais avoir des enclos mobiles pour chaque mâle, pour toutes les périodes hors gel où le pâturage est possible. Puis en hiver, j'aimerais ça les remettre en cage pour un meilleur contrôle de l'humidité, parce que ça donne à rien de les avoir en enclos mobile l'hiver. Puis aussi pour avoir une période où la production et la récolte de fumier est aisée, contrairement aux enclos mobiles où personne ne récolte le fumier. Bon, je suis rendu à l'emplacement où il y a mes lapins mâles. En fait, ça, je ne l'ai pas vraiment présenté parce que je trouve que le setup il est merdique. Mais c'est simple, c'est juste une cage au-dessus. Puis à terme, je veux m'en aller quelque chose qui est plus respectueux de l'animal, premièrement. Puis qui est plus abouti, qui est plus réfléchi. Je suis déjà en train d'élaborer des plans, puis ça devrait venir sous peu. Mais présentement, le setup que j'ai, en fait, c'est juste c'est des tuyaux de plastique, des des petits bouts en fait, que j'ai récupérés sur un chantier de construction. Puis je fais juste asseoir mes cages là-dessus, donc au-dessus dans le poulailler, dans le basse-cour. Puis ce que ça fait en fait, c'est que les lapins vont, tu sais, ça fait c'est propre un animal, là. Ça chie toujours à la même place. Fait qu'en fait, il est rempli, vous voyez, il est bien plein. C'est juste des excréments de lapin. Fait que les poules peuvent pas le disperser partout, peuvent pas le gratter et l'envoyer un peu partout. Fait que comme ça, je peux le récupérer en entier. C'est plus facile, ça fait un peu plus propre. Je vais vous présenter la couche que ça fait. En fait, j'avais fait ça l'année passée. J'avais installé mes lapins comme ça la première année. Puis je m'étais rendu compte que ça faisait ça. Fait que ça marchait très bien. Là, normalement, je le ferai autrement, mais c'est juste pour vous montrer la quantité. La façon dont c'est placé. Si vous avez l'œil attentif, vous avez remarqué que les copeaux de bois ont l'air plus humides et plus colorés en dessous des où est-ce qu'il y avait les cages à lapins. En fait, c'est simplement à cause de l'urine de lapin. C'est également une raison pourquoi à terme je veux sortir les lapins de mon poulailler. La production d'urine, elle salit davantage, ça sent fort en été, puis ça augmente le pourcentage d'humidité dans ma bâtisse. J'ai trouvé une solution. J'ai vraiment hâte de vous la montrer, mais ça sera pas tout de suite, en fait, parce que ça demande du temps, ça demande aussi de l'argent. Mais une chose est sûre, je suis pas mal certain que je vais le faire. Puis quand je vais vous le présenter, c'est sûr que vous allez dire What the fuck is that? Parce que j'ai jamais vu ça nulle part, puis c'est à date la réaction de toutes les personnes à qui je leur ai dit que je ferais ce projet-là. Sinon, dans un autre ordre d'idée, c'est le fun en terre battue. Tu sais, c'est une méthode de poulailler qui est ancienne, qui est ancestrale, si on veut. Les poules adorent ça parce qu'ils peuvent faire des bains de poussière. Par contre, il y a des gros désavantages. Là, on le voit notamment au niveau de la salubrité. J'arrive pas à tout nettoyer comme il faut. Surtout pour les crottes de lapin, c'est vraiment dur de toutes les ramasser. Donc, c'est un nettoyage plus en surface.
Également, l'urine, elle s'infiltre dans le sol. Donc, à terme, je vais mettre ça en béton. Fait que pour le tas de fumier, ben, j'ai planté une hausse là-dedans, j'ai fait un trou, genre de petite cuvette. Puis comme ça va l'arroser en profondeur. Puis on va laisser ça couler peut-être une demi-heure, là, je vais regarder. Puis les prochains jours, il annonce beaucoup de pluie, fait que ça va arroser tout le contour. Ça va pouvoir permettre de le monter en température.